Et voilà, comme tu le vois, dans données d'analytique, donc tu vois ici, données d'analytique. En gros, tu vas sur ta chaîne. Attends, on va faire ça propre. Tu vas sur ta chaîne. Voilà, là tu es sur ta chaîne. Tu vas sur ton logo. Ici, tu vas dans YouTube Studio. Voilà. Tu vas ici dans données d'analytique. Voilà. Là où tu retrouves le nombre de vues que tu fais. C'est pas sur le mois et tout ça, attention. Hein, c'est sur les 28 derniers jours ici. Hein. Si tu veux savoir ce que tu as fait sur le mois, par exemple le mois actuel, nous sommes au mois de juillet. Tu descends ici et tu vas sur le mois de juillet, sur le mois de mai et ainsi de suite, comme tu le vois ici. Hein. Ça c'est très important. Par exemple au mois de mai, tu vois, j'ai fait 12 273 vues. J'ai fait 789 heures de visionnage. J'ai gagné 27 abonnés et j'ai fait presque 25 balles. Si tu veux comparer combien j'ai fait, si le mois de juin a été mieux, bah tu cliques tout simplement sur le mois de juin. Le mois de juin a été un peu mieux au niveau des abonnés, au niveau aussi de la rentrée d'argent, mais j'ai fait un peu moins de vues, tu vois, j'ai fait même pas de 12K, mais j'ai gagné un peu plus d'argent. Et j'ai fait plus d'heures de visionnage. Enfin, il me semble que les heures de visionnage, j'en ai fait plus. Non, j'ai fait moins d'heures de visionnage. J'ai fait 27 abonnés au mois de mai, et ici j'ai fait 17 abonnés. Va comprendre, toi YouTube, ici je fais moins de vues, moins d'abonnés, moins d'heures de visionnage, mais j'ai gagné plus d'argent. C'est la magie de YouTube. Hein. Donc ça c'est toi, ça ici c'est très important. Ces petites cases là, ça t'explique combien tu fais. Regarde ici par exemple au mois de juillet, bah, j'ai fait que même pas encore 10 000 vues. C'est les vacances, hein, donc c'est très compliqué. Par contre au niveau des heures de visionnage, là j'ai fait un bon chiffre. Franchement 828 heures, c'est franchement énorme. 7 abonnés. Donc ça, encore grand GG à vous, merci, 7 abonnés. On approche pas loin des 4000. J'avais passé les 4000 abonnés, mais comme je vous le dis l'autre jour, YouTube pour l'instant fait un gros ménage au niveau des abonnés inactifs. Enfin des comptes qui sont plus. Qui sont tout simplement plus actifs et tout ça. Donc du coup, ben. Je gagne les 4000, je les repère le lendemain, je les regagne après-demain, et ainsi de suite, donc c'est un peu compliqué. Bon. Mais revenons à nos moutons. YouTube récemment a fait un nouveau truc ici dans tableau de bord. Nouvelle fonctionnalité YouTube, c'est que maintenant vous avez un petit encart ici qui vous montre vos réussites sur votre chaîne, tout simplement. Moi aujourd'hui j'ai eu donc enfin il y a 5 jours, mais ça vient de s'afficher aujourd'hui. Donc il y a 5 jours j'ai dépassé 30 000 heures de visionnage sur les vidéos qui ont été publiées donc sur les 5 derniers jours. Enfin je pense que ça doit être les 5 derniers jours. Hein. Je sais pas comment est-ce que YouTube calcule ça. Mais vu que ça a popé il y a 5 jours, je pense que c'est sur les 5 derniers jours. Donc déjà un grand merci à la communauté fidèle de regarder les vidéos. Même si je fais pas énormément de vues, il y en a certaines qui font un peu plus de 100 vues et tout ça de temps en temps. Même si ça me fait un peu chier de faire comment dire, entre guillemets des vidéos où je râle et tout. Mais c'est ces vidéos là qui marchent. À croire que vous aimez réellement ce genre de vidéos là. Donc les vidéos coup de gueule par exemple sur Rakuten ou sur LDLC. Enfin, c'est même pas des vidéos Google, c'est surtout des vidéos où j'essaie de montrer à certaines personnes qui savent pas qu'on peut que un simple client, enfin ou pot de terre, voilà, un simple pot de terre peut être des fois être plus fort qu'un pot de fer, tu vois. Tu connais la réplique, un pot de terre, pot de fer, c'est très dur, hein, machin. Bon. Ben là, je t'ai montré déjà qu'avec LDLC, ils ont voulu m'entuber. Eh ben, je t'ai montré qu'un pot de terre pouvait défoncer largement un pot de fer. Parce que le poids que j'ai, mon poids à moi comparé à LDLC, je suis même pas un pot de terre, là, je suis un pot en argile qui est même pas cuit, là, tu vois. Donc voilà, mais comme quoi tu vois, David et Goliath, hein, voilà. Ça aussi, j'ai trouvé le point faible et boum. Donc ici j'ai fait 30 000 heures de visionnage, d'après nos chers amis YouTube. Et tu peux cliquer éventuellement là-dessus, hein, sur afficher l'analytique. Mais si tu veux avoir d'autres analytiques beaucoup plus simples, tu vas ici. Hein, donc sur données d'analytique, tu vas ici. Et il y a un truc très important. Question qu'on me pose, qu'on m'a déjà posé pas mal de fois. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois dessus, qui n'a pas super bien marché. Donc ici j'ai profité un petit peu que mes vidéos font un peu plus de vues pour vous expliquer comment faire. Pourquoi je la poste maintenant, c'est parce que la vidéo sera un peu plus mise en avant par YouTube. Par Google aussi, donc ça, il y a beaucoup plus de gens qui pourront voir la vidéo.
Donc tu vas bien dans données d'analytique, ça c'est très important. Et tu vas dans audience. Tu vas voir dans audience, il y a un truc super important. On me demande souvent à quelle heure poster une vidéo. Tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs, de gros youtubeurs qui disent ouais, il faut la poster à 18h, il faut la poster à 15h, il faut la poster à 16h, machin, machin, machin. Il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que YouTube a accès à tout, à toute ta chaîne. Ils ont accès aux horaires que les gens se connectent sur ta chaîne, ils ont accès au nombre de gens, au nombre de fois que la personne va regarder tes vidéos. Regarde, ils peuvent même me dire que quel youtubeur ma communauté regarde. Autre chaîne que votre audience regarde. Donc même mes abonnés regardent Julien Chaise. Bon, il y a vachement mieux que Julien Chaise. Hein. Mes abonnés regardent aussi Astérion. Alors que les 3/4 de mes abonnés lui crachent la gueule, mais vous le regardez, ça me fait très bien. Ça me fait trop marrer ça. Mais bon. Jeux vidéo magazine et regarde aussi le monsieur là on parle toi. C'est chaud ça toi. Mais ça regarde aussi Romu de Montuyau. Ce qui est un peu logique parce que on a à peu près la même. Moi et Romu on a à peu près la même communauté. On se partage entre guillemets la communauté, hein, toi. Ainsi que Paco et ainsi de suite. Hein, toi. D'ailleurs les 3/4 des abonnés que j'ai, comme Paco, MB, Vince et tout ça, je les ai connus, c'est grâce à Romu. Donc voilà quoi. Et Romu je l'ai connu grâce à Claude. Comme vous voyez, on dit que YouTube c'est une grande mer où personne ne peut s'entraider et tout. Regardez, si j'aurais pas connu Claude grâce à Life et ta pub, j'aurais pas connu Claude déjà, j'aurais pas connu ADN, j'aurais pas connu Romu, j'aurais pas connu MB, Paco et tous les autres. Toi. Donc comme quoi, tu vois, YouTube n'est pas si grand que ça. Il suffit de surfer dans les bonnes vagues. Mais bon, revenons à nos moutons. Ici, tu as période de vos spectateurs consultant vos vidéos. Voilà, tu vois. Et tu as le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, tu as des horaires. Plus ça en clair, ça veut dire que la vidéo n'a pas été regardée énormément de fois. Quand ça commence à venir un peu plus foncé, ça veut dire que la vidéo commence à être regardée un peu plus. Quand c'est en foncé comme ça, là, ça veut dire que ça commence à devenir très intéressant. Tu vois, foncé clair ici. Là. Quand c'est enfoncé très 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 mauve, là c'est les horaires qui sont regardés le plus. Donc chez moi, c'est très simple, j'ai tout noté, donc on va faire comme ça. Le lundi, les vidéos, moi par rapport à ma chaîne, c'est pour ça que je vous invite à regarder par rapport à votre chaîne. Moi le lundi, mes vidéos sont regardées entre 19h et 20h. Le mardi, elles sont regardées entre 20h, 21h et 23h et 22h, tu vois. 3 horaires ici, donc 20h. 21h et 23h. Le mercredi, moi je pensais que le mercredi, j'ai posté souvent les vidéos le mercredi aux alentours de 15-16h. Tu vois, parce que les jeunes ils vont pas à l'école le mercredi en général. Là en plus c'est les vacances donc voilà. Mais en temps normal, en temps de période scolaire, en général les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. Et il y a même certains parents qui restent à la maison, ou du moins un des deux parents qui reste à la maison pour s'occuper des gosses. Donc les vidéos le mercredi, je les postais en général aux alentours de... Ça dépendait un petit peu, des fois 13h, des fois 16h pour tester, et j'ai jamais remarqué de grosses différences. Donc ici, depuis quelques jours, j'ai commencé à changer un petit peu mes horaires pour certaines vidéos. Et c'est vrai que j'ai remarqué que je ne dirai pas les jours où j'ai changé les horaires, je ne dirai pas non plus lesquelles vidéos j'ai mis, c'est des tests personnels. Et en regardant ces tests personnels, ça ne vous a pas influencé à aller voir la vidéo à l'heure que je vous ai dit, ouais, par exemple, je vais mettre cette vidéo là tel jour à telle heure. Ça va pas vous influencer. Je l'ai fait sans parler à personne pour voir si les analytiques ici étaient correctes. Et pour le moment, elles sont pas trop pourries. Voilà, donc je peux vous dire qu'elles sont plutôt assez correctes. Donc le mercredi, donc ce serait moi mes abonnés à moi. Le mercredi, regardent plus souvent les vidéos, donc entre 20h et 21h. Le jeudi, 20h, le vendredi à 20h, le samedi à 18h et le dimanche à 20h. Donc, juste un petit peu avant de regarder le film du dimanche soir, par exemple, sur TF1, toi, tu regardes une petite vidéo Bikil, et puis après tu enchaînes un petit film de merde. Donc voilà, quoi. Donc moi, je serais toi, vu les films de merde du dimanche soir sur TF1, moi je te conseillerais de regarder 2-3 vidéos de Bikil, ce serait quand même vachement beaucoup mieux, quoi. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, hein.
Donc voilà les nouveaux horaires donc, concernant les analytiques. Donc ici je vais continuer à faire 2-3 tests en publiant des vidéos que je mettais à 15h, 20h et tout ça, par exemple le mercredi, tout ça, que je les mettais à 15-16h. Bah, je vais les remettre entre 20h et 21h, on verra si elles font plus de vues ou pas. Pour continuer un petit peu les analytiques. Donc je te donne un indice. Les vidéos que j'ai modifiées, c'était déjà pas le mercredi. Le mercredi, je les ai toujours laissées aux mêmes horaires. Donc voilà pour concernant donc, un petit peu comment savoir à quelle heure poster une vidéo sur ta chaîne. Donc tu regardes en analytique, tu vas dans audience, et ici bah, tu peux déjà voir qui, si tes abonnés regardent, les youtubeurs qui regardent. Bon ici c'est une petite sélection, hein, tu vois. Parce que si tu vas par exemple sur la flèche ici où il y en a deux, voilà, ils regardent aussi Carole Quinten. Voilà, tu vois. Donc ça peut te donner aussi une idée du contenu qu'ils aiment bien regarder. Par exemple, ici Julien HS, il fait beaucoup des actualités jeux vidéo. Bon, il y a beaucoup de conneries dedans, hein, mais il présente quand même pas mal d'actualités jeux vidéo. Romu, bah lui, c'est beaucoup du gameplay rétro, radio libre, également aussi des actualités jeux vidéo. Astérion, je vais dire maintenant, franchement, je regarde plus ce qu'il fait, donc je sais pas ce qu'il fait encore sur YouTube, ce qu'il fait encore des tests de console ou quoi, j'en sais rien. Je sais que sur Twitch, de temps en temps, il est en live, il fait des petits gameplays avec ses abonnés. Jeux vidéo magazine, je vais t'avouer, franchement, je connais pas. J'ai dû regarder une vidéo ou deux, donc je pense que ça doit être de l'actualité jeux vidéo. Et Alex Express, je regarde plus du tout ce qu'il fait, donc je suis même plus abonné à sa chaîne, donc je vais pas dire il fait ça, ça ou ça, parce que je sais pas. Parce que je regarde plus du tout. Donc voilà, et Carole, bon ben, elle, je sais qu'elle fait à peu près la même chose que Julien. De temps en temps des actualités, jeux vidéo, et des gameplays aussi, principalement sur Resident Evil, parce qu'elle est soi-disant une référence. Hein. Ouais. Excusez-moi. Donc voilà. Donc cette partie-là, cette section-là, te donne vraiment une grosse idée de ce que tes abonnés regardent comme chaîne. Donc comme ça peut t'aiguiller un petit peu sur le style que tes abonnés aiment bien regarder. Donc ça peut te donner des idées. Peut-être de faire à peu près la même chose qu'eux. Enfin, sans les copier, bien sûr. Hein, chacun est différent, donc voilà. Et aussi à quelle heure tes abonnés regardent tes vidéos. Voilà, tout simplement. Donc voilà. C'était une petite astuce qui coûte pas cher. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like, un commentaire et bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine. Ciao.